Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation des services commerciaux parce qu'il y a une étudiante qui m'a contacté qui fait un rapport sur une très grosse boîte où elle trouve assez absurde certaines façons de fonctionner de sa boîte où les commerciaux qui sont des technico-commerciaux vont en fait avoir tout un tas de tâches, c'est-à-dire qu'ils font de la prospection, mais surtout derrière, ils vont avoir à écrire les contrats qui peuvent être extrêmement longs, qui peuvent faire jusqu'à 50 pages. Ils vont répondre à des appels d'offres, donc ils vont devoir créer les dossiers administratifs des appels d'offres. Une fois que les contrats sont signés, c'est eux qui vont recevoir des bons de commande, s'occuper de les envoyer à la logistique, à je sais pas quoi. Et donc ils ont un temps administratif absolument gigantesque à passer, alors que du coup, ils pourraient passer plus de temps à trouver de nouveaux clients. Alors, il y a plusieurs façons de régler ces problèmes-là. Il faut enlever tout ce qui n'est pas directement générateur de chiffre d'affaires. D'accord? Alors ça paraît simple à faire, c'est-à-dire ok, les contrats, on va les faire plutôt par des juristes ou des administratifs. Une fois que le contrat est signé, c'est une espèce de back-office qui va s'occuper de ça. Le problème général, c'est qu'en fait, parfois les commerciaux ont intérêt à faire des choses qui ne sont pas utiles au niveau commercial. Pourquoi? Parce que par exemple, imaginons que le commercial est dans une boîte, il a par exemple un appel d'offres à écrire, il y répond souvent. Donc normalement le temps standard c'est 2 jours. Bon, d'accord. Et lui en fait, parce qu'il répond souvent à des appels d'offres, il a trouvé une astuce en faisant des copier-coller dans un fichier Word. Et il fait qu'au lieu de passer 2 jours à répondre à son appel d'offres, il y passe qu'une demi-journée. D'accord? Et là en plus on est dans le Covid, on est en télétravail. Qu'est-ce qui se passe? Il a bossé une demi-journée, il sait que le temps standard c'est de 2 jours. Il a une demi-journée pour aller faire un tour, une journée pour faire du bricolage. Et donc, il n'a pas nécessairement, voilà, j'exagère peut-être un petit peu, tout le monde ne va pas faire ça, même si je connais des cas réels où dans des grandes boîtes, les commerciaux, ils font du bricolage chez eux pendant la semaine parce que, en fait, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et que de toute façon, ils savent très bien que leur action ne va pas avoir d'influence sur la réévaluation et sur leur prime. Alors, il y a ce que les commerciaux disent, c'est moi je veux avoir du temps pour faire de la prospection, pour chercher de nouveaux clients. Et après, il y a la réalité. Il y a qu'en réalité, parfois, vu la façon dont on est évalué, ça vaut la peine de ne pas se débarrasser des tâches administratives et plutôt de les garder parce que c'est reposant par rapport à la prospection. Alors, un des éléments majeurs de l'influence, c'est la façon dont on évalue le travail d'un commercial. D'accord ? En fonction de l'évaluation, on va orienter le travail d'un côté ou d'un autre. Donc, par exemple, si c'est des histoires d'appels d'offres, si je réponds à des appels d'offres, si je suis rémunéré ou si j'ai des primes par rapport à la quantité d'appels d'offres auxquels je réponds, j'ai plutôt intérêt, moi, commercial, pour faire mes primes, d'en faire un maximum possible, donc d'y passer le moins de temps possible, quitte à un petit peu sacrifier la qualité de la réponse, puisqu'en fait, je suis évalué sur la quantité de réponses et pas sur la réussite. À l'inverse, si je suis rémunéré ou si j'ai des primes par rapport aux résultats de la réponse à des appels d'offres, je vais pas répondre à 10 appels d'offres, mais je vais répondre à 3 appels d'offres pour lesquels je peux vraiment réussir le contrat et je vais faire plus de qualitatif sur ces 3 appels d'offres-là. Si je mets des primes sur de la prospection, et plutôt là-dessus, je vais pousser les gens à faire de la prospection. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on met des primes, en fait, on va avoir une déviance du système. On va toujours essayer de truquer le truc. Alors, tout le monde ne va pas le faire, mais par exemple, il y a une boîte dans l'informatique qui a décidé de rémunérer les commerciaux pour faire un truc qui les gave, en fait. C'est de rentrer des fiches contacts dans le CRM, dans lequel il y a déjà une énorme base client. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils étaient un peu furax, ils se sont dit, si on veut nous payer pour rentrer des fichiers de contact, on va rentrer des fiches contacts. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même programmé une espèce de script informatique qui rentre des fiches contacts tous les jours. Ils rentrent 5 fiches contacts par jour, donc ils ont des primes là-dessus. Et à la fin de la semaine, hop, ça efface les fiches contacts qui ont été créées dans la semaine. Donc en fait, dans la énorme base client, en fait, c'est complètement invisible. Et donc ils n'ont plus besoin de bosser. Donc là, c'est un exemple de déviation d'un système de rémunération. Il y a un autre truc qui est important, c'est que quand on met des objectifs à quelqu'un ou quand on met des primes, il faut que ce soit fait sur des éléments pour lesquels le commercial a une influence. Donc je prends un exemple où ça marche pas du tout. Si on bosse à la caisse du McDo et qu'on a des primes sur l'évolution du cours de bourse de McDo, en disant si le cours de bourse évolue positivement, vous aurez des primes, ça motive pas du tout en fait. Parce que quand je suis à la caisse chez McDo, je sais très bien que quelle que soit mon action sur le terrain, ça n'aura aucune influence directe sur le cours de bourse. Donc la façon dont la direction va créer des primes ou des motivations, alors là ça peut être des crimes,
Des primes, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi d'autres façons, des façons psychologiques de rémunérer. Selon la façon dont on va donner des primes, on va orienter le travail des gens dans une direction ou dans une autre. Par exemple, il y a une société dans le transport palettisé qui a un service commercial qui ne fait que de la chasse commerciale. C'est-à-dire qu'ils n'ont des primes que sur la signature de nouveaux clients qui n'ont jamais signé avant dans l'entreprise, avec l'entreprise. Et pour les motiver, là c'est financièrement, eh ben, on va leur donner donc, une prime sur la première signature, mais ils vont avoir également une prime sur toutes les signatures de contrat avec ce nouveau client pendant les 3 années qui suivent, indépendamment qu'ils soient en contact avec lui ou pas. Et en fait, eux ne font que de l'appel de nouveaux clients. Et c'est d'autres commerciaux qui s'occupent de relancer les clients actuels, de faire la relation client. Eh bien, même si un contrat est signé 2 ans plus tard et que c'est un autre commercial qui a signé le contrat, ils vont toucher des primes aussi parce que c'est eux qui ont fait rentrer le client. Donc là, on se retrouve avec une équipe de quelques personnes ultra motivées à trouver de nouveaux clients parce que en fait, on les rémunère et on les évalue uniquement sur le fait que ce soit un client qui n'est pas encore signé avec l'entreprise. Donc, pour l'organisation des équipes commerciales, évidemment, chaque cas est particulier. Quand on a des secteurs qui sont très techniques, on va avoir nécessairement, depuis la prospection commerciale jusqu'à la signature de contrat, probablement le même commercial qui doit faire ce travail-là. Mais ensuite, une fois la signature faite, on peut très bien avoir un autre service qui prend le relais. Si on est sur des choses qui sont un peu plus simples, on peut aussi mettre en place un service qui fait que de la prospection et exclusivement de la prospection. Donc du coup, on a vraiment ce qu'on appelle les commerciaux qui sont des chasseurs, qui vont s'occuper de la chasse commerciale, faire entrer le nouveau client. Et ensuite, on aura les éleveurs, les fermiers, comme vous les appelez comme vous voulez, qui vont plutôt être dans le relationnel client, des gens qui ont déjà signé avec la boîte. Ce qui peut aussi aider les commerciaux dans leur tâche de prospection, c'est certaines parties d'automatisation. D'accord ? Donc aujourd'hui et depuis quelques années, on a de plus en plus de logiciels d'automatisation qui vont aider des commerciaux à automatiser la partie la plus pénible, qui est de repérer des entreprises qui pourraient être des cibles, de les solliciter, alors par LinkedIn, par mail par exemple, pour obtenir un tout premier rendez-vous. Et tout l'objectif de ça, tout l'objectif de l'automatisation, c'est d'avoir un bon alibi pour avoir le gars au téléphone, de préférence sur son portable, et de pouvoir lui raconter un truc intéressant et de faire le lien. Alors pour cet aspect de je crée du lien, je vous renvoie sur une autre vidéo, ou si vous le voulez, vous pouvez le voir en podcast. Le problème de la recherche de nouveaux clients pour des commerciaux, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Donc, si un commercial fait et la prospection et autre chose, il aura généralement plutôt tendance à faire autre chose en repoussant à plus tard la prospection elle-même, si elle n'est pas vraiment valorisée dans l'entreprise ou s'il n'y a pas des primes spécifiques là-dessus. Donc, ça permet d'expliquer que dans certaines entreprises, on va séparer la prospection commerciale, donc la chasse commerciale, de la relation client avec ceux qui ont déjà signé, ou même, dans certains cas, il y a le premier coup de fil dans la chasse commerciale, et une fois qu'on a détecté un besoin, qu'on a détecté qu'il y avait un projet ou un problème que notre entreprise peut résoudre, à ce moment-là, on passe le relais à quelqu'un d'autre dans l'équipe, ou même une autre équipe commerciale qui est spécialisée sur rentrer en interaction avec le client, pour lui faire expliquer mieux ses besoins et pouvoir faire une proposition commerciale. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a donné des idées, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager.